Ouais, bah, je pense que c'est bon, on va démarrer. Juste, Evelyne, est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends? Ah, une tête se relève. Est-ce que tu nous entends? Non. Ah, ok. Est-ce que tu as réglé ton son? Alors. À la technique. Et oui, hein, c'est une période où si vous communiquez, il faut se mettre à la technique. Est-ce que, ouais, alors, je vais envoyer un petit message, on va voir si ça fonctionne. Et donc, non. Tac. Ok. Alors, bonjour Cédric qui nous rejoint. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous rejoindre, Thomas aussi. Je vous invite on va bientôt démarrer. Je vous invite juste à couper vos micros ou je vous les coupe pour, comment? Je me perds à répondre à ceux qui galèrent au niveau technique. Coupez vos micros pour que ça soit juste agréable pour tout le monde. On les remettra à la fin. Voilà, donc Thomas, si tu peux bien couper ton micro. Et puis, il y a qui nous a rejoint? Cédric aussi, si tu as un micro et que tu veux bien le couper. Et puis comme ça, on les remet à la fin. Par contre, si vous avez envie de mettre vos vidéos, bah, c'est super. Comme ça peut être un peu plus sympa si vous êtes OK de montrer votre rombine. Voilà, alors il me manque juste Evelyne qui... Oui. Alors, apparemment, peut-être c'est réglé. Et puis, si c'est bon. Alors, ceux qui viennent de nous rejoindre, Cédric, est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat, il y a une petite bulle en bas, c'est marqué converser. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si c'est bon pour tout le monde et si on peut démarrer? Voilà. Comme ça serait super. Oui, Hélène, c'est Hélène. Hélène, c'est bon, tu m'entends? Ouais, t'as souri, donc c'est bon. Evelyne, est-ce que tu nous entends ou pas? Cédric, est-ce que tu peux juste faire signe si tu entends ou pas? Comme ça, on démarre. Hop. Marie, bonjour Marie, tu nous rejoins. Si tu veux bien couper ton micro, te mettre en muette, je t'y mets. Hop, comme c'est juste par souci de son, pour qu'il n'y ait pas 10 000 voix. Et puis, autant des questions, vous pourrez réouvrir vos micros et de partage. Voilà, et Marie, si tu as envie, Aline, Nathalie, Olivier, Céline, ah non, Céline, t'as dit que tu n'avais pas de vidéo, et Cédric, bah, fais signe et on va démarrer. Du coup, là, je pense que c'est bon. Oui, Hélène, t'entends. Evelyne, bah, j'ai pas de nouvelles. Bon, alors là... Ah, c'est difficile hein, dans ces périodes de solidarité. Voilà. Et ben Evelyne, ouais, du coup, elle nous a quittés. Je pense qu'elle nous entend pas. Elle n'a pas réussi avec la technique. Yes, super Aline, c'est chouette de te voir. Coucou. Et ben, je pense que c'est bon pour tout le monde. Il y a Cédric qui va réapparaître quelque part là, j'imagine. Et puis, on va démarrer. Alors, tac, que je vous ai là. Et voilà. Alors, en fait, je vous ai proposé, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que vous me connaissez tous plus ou moins. Donc, je suis Claire Morinière. Voilà. Le sujet, c'est pas de parler vraiment de moi aujourd'hui. Donc, pour ceux que ça intéresse, bah, on pourra en échanger à la fin. En tout cas, voilà, je vous ai proposé de faire ce live ce matin. Vous proposer un temps par rapport à la situation actuelle
vous dire un peu mon regard dessus et puis vous proposer, vous expliquer ce qui se passe en fait au niveau sociétal et dans la plupart des cerveaux des gens et puis de voir comment on peut passer dans un autre versus. Donc j'ai appelé ça les 3F versus les phases du deuil. Voilà. Du coup, peut-être il y en a qui ont reçu ma dernière newsletter où je parlais du corona comme force d'adaptation au changement. Moi, j'ai envoyé la dernière, c'était dimanche 15. Bon, bah, moi, comme certains là qui sont, je vois, en ligne avec nous, je suis en zone cluster en Morbihan depuis un petit moment déjà, bientôt 3 semaines. Et en fait, moi-même, on vivait des directives qui changeaient sans arrêt, mais je pense un peu au niveau national, avec des écoles qui fermaient, celles à 500 mètres à côté qui étaient encore ouvertes. Pendant que les écoles étaient fermées, moi j'étais quand même en centre de formation à la direction départementale de l'enseignement catholique, où là on avait le droit, on était plus de 20 dans la salle, pas du tout séparés à moins d'1 mètre et tout ça. Tout ça pour dire que quand on est dans un climat où les directives changent, ben, du coup c'est difficile, ça amène de l'insécurité, on ne sait pas sur quoi se reposer de manière certaine, et parce qu'on est dans l'insécurité, on peut être amené à tomber dans le déni, en fait, à se dire, bon, on me dit ça, puis après on me dit ça, donc bon, en fait, il se passe rien, et puis tout va bien, et puis et en fait, bon, moi, je pense, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi on nous donne les choses au compte-gouttes, pourquoi peut-être eux-mêmes sont dépassés, peut-être. Il y a aussi une chose qui est sûre, c'est que on a tous là vécu récemment au niveau national lors de confinement. Et du coup, là, c'est plus un état de choc où c'était progressif jusqu'à maintenant pour les zones cluster. Nous, on a eu peut-être cette chance que ça soit progressif, c'est arrivé de manière progressive. Et il y en a pour qui c'est arrivé du jour au lendemain, avec fermer des restaurants, enfin voilà, du jour au lendemain. C'était ce soir, vous fermez. Donc avec plein de marchandises, plein de gestion, je pense aux restaurateurs, mais tous les corps de métier, en fait, ça a vraiment été un état de choc. Et moi, je me dis finalement, en fait, ce virus, et peut-être je vais démarrer par ça ce matin, je suis en lien avec des médecins, des amis médecins qui travaillent au CHU, différents CHU, dont Angers et Poitiers, des médecins cancérologues qui ont été réquisitionnés, qui sont un peu sur le front du matin au soir avec leurs enfants à la maison. Et du coup, je vais vous lire un peu le texte d'un médecin que je trouve magnifique. Enfin, moi, ça m'a mis en joie de l'envoyer ce matin et de voir un médecin réagir comme ça. Je trouve ça super. Donc, je vous le partage et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour tomber dans les 3 F qui sont se battre, fuir et se figer. Voilà. Et se battre, c'est fight en anglais. C'est pour ça qu'on dit les 3 F. Donc, je vous lis le texte de ce médecin. Il est intéressant de constater, de ce médecin ami qui travaille au CHU de Poitiers, il est intéressant de constater combien nous savons envisager chaque événement qu'à travers un prisme de défense et de domination. Les mesures décrétées hier soir par notre gouvernement, donc c'est un peu plus qu'hier soir maintenant, sont depuis ma sensibilité de médecin tout à fait adaptées. En revanche, l'effet d'annonce qui l'a accompagné l'est beaucoup moins. Nous ne sommes pas en guerre et n'avons pas à l'être. Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de lutte pour être performant. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Il n'y a pas d'ennemi, il y a un autre organisme vivant en plein flux. Ce ne sont pas nos ennemis. Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que l'humain n'est pas la seule force de cette planète et qu'il doit, ô combien, parfois faire de la place aux autres. Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel. Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la paix. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être pour être efficaces. Nous ne sommes pas mobilisés par les armes, mais par l'intelligence du vivant qui nous contraint à la pause. Exceptionnellement, nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation et de la solidarité.
Voilà le texte de cet ami médecin qui a envoyé un peu à tous ses contacts et ses collègues. Et moi, je le rejoins complètement où on pourrait parler des heures d'où vient ce virus en allant jusqu'au complotisme ou en allant du côté organique. Il fait partie du vivant. Alors, il y a plusieurs vidéos qui circulent, il y a des hypothèses pour tous les virus, hein, pas que celui-là. Ça serait des organismes vivants par protection et par défense, par adaptation à leur environnement. Voilà, il y a quelques années, on s'adaptait, on fait que s'adapter en fait à notre environnement. Aujourd'hui, on est plutôt dans un environnement satellite, haute technologie, 4G, 5G, tout ça, et le corps absorbe tout ça. Du fait qu'il y ait plein de satellites autour de la Terre, on a beaucoup moins de rayonnement des planètes qui nous rejoignent, qui rejoignent la Terre et qui fait que ça s'autorégule. On en a moins. Du coup, on a vraiment une membrane très forte. Si on imagine la membrane de la Terre comme la membrane de chaque cellule de notre système immunitaire, la membrane est très forte. Et du coup, il y a moins d'échanges qui se passent avec les autres planètes. Et ça, ça agit aussi sur nous et nos corps s'adaptent. Et en s'adaptant, il y a cette hypothèse que nos cellules rejettent un peu, comme je donne l'image du pu, c'est pas vraiment du pu, mais rejettent ce dont elles n'ont pas besoin, comme pour mettre à la poubelle, et c'est ce qui crée les virus. Et après, les virus, les personnes qui les attrapent, c'est des virus les personnes qui ont un système immunitaire qui est faible. Voilà, donc ça, c'est une des hypothèses. Après, il y a d'autres hypothèses qui datent du temps. Ça, c'est des hypothèses plutôt actuelles, en fait, du courant anthropologique et de la médecine humaniste. Médecins comme Rudolf Steiner et puis d'autres encore qui rejoignent ce point de vue. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt l'hypothèse autant de Pasteur qui disait que des virus venaient de l'extérieur, c'était organique, c'était vivant, ça venait de l'extérieur, ça contaminait l'humain et l'humain le transmettait. Voilà, moi, j'ai pas d'avis sur la question. C'est des courants de pensée. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que on peut chercher pendant des heures d'où vient le virus, pourquoi, est-ce que c'est une guerre bactériologique comme ça a été dit récemment, est-ce que ça a été créé, il y a un grand labo en Chine, mais peu importe en fait, c'est chercher la raison à l'extérieur. Et moi, ce que je vous invite, c'est plutôt à revenir à l'intérieur. Pour prendre très au sérieux, être dans la vigilance, très au sérieux ce qui se passe. Et c'est là où je vais vous parler des deux formes de peur qui amènent les 3F ou pas. Et parce que voilà, il y a deux formes de peur. Donc la peur, c'est une émotion en état de choc et en mode survie, comme par exemple quand il y a un accident, on va se figer, se battre ou fuir. C'est les 3F, les fameux 3F. Et quand le choc est trop grand, on peut rester dans l'émotion, rester figé dans l'émotion, rester dans l'état de choc et ça va nous empêcher de réfléchir. Et ça peut nous amener au déni. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? En cas de viol, par exemple, c'est vraiment un cas de choc. Donc, soit la personne, elle peut jouer la personne morte se figer, soit elle peut essayer de partir en courant, soit elle va essayer de se défendre. Puis à un moment donné, si le choc est trop grand, il va y avoir un déni. Et là, ça va faire un flop et du coup, ça crée des traumas. Et ça, c'est la notion de peur. Elle est vraiment importante au sens où c'est ce qui nous a permis d'être là, nous les êtres humains vivants. C'est parce que nos ancêtres ont vécu la peur, ont su se défendre, ont su fuir, ont su combattre, ont su se figer quand c'était nécessaire, qui fait que là, on est vivant et que l'espèce humaine existe encore. Mais concrètement, là, aujourd'hui, pour essayer que la peur ne nous embarque pas, en fait, qu'on ait suffisamment de distance par rapport à elle et qu'elle nous laisse dans une position de vigilance, d'être réaliste et d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans sombrer dans la psychose. Bon, est-ce que là, concrètement, on est en train de vivre un accident? Est-ce qu'elle nous empêche de penser cette peur? On en est rendu où, en fait? D'où elle vient? Est-ce que cette peur, si on se pose et qu'on prend le temps d'observer, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient des médias, de ce qu'on entend à droite et à gauche? Est-ce qu'elle vient du fait de mémoire parce que d'un coup on nous empêche de sortir et du coup ça nous fait peur, ça nous enlève cet espace de liberté? Voilà, donc du coup, est-ce que ça réveille des mémoires de « Ah, je suis plus libre et je peux plus rien faire », mais est-ce que la liberté, elle est vraiment dépendante de l'extérieur
où est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur? C'est des questions hein, que je vous pose là, de prendre le temps de vous poser avec ça, de voir comment ça résonne pour vous, tout ça. Et de voir un peu cette peur, qu'est-ce qu'elle vient nourrir en nous. Parce que la peur, en fait, ça se situe au niveau des amygdales, ça crée du stress et en fait, ça inhibe notre système immunitaire. Tous les moments où on a peur, notre système immunitaire, il n'est pas réceptif du tout. Et ça, c'est pas cool. Du coup, ce qu'on veut là, c'est plutôt faire la distinction entre la peur qui a amené à de la vigilance, à la survie qui fait qu'on est là aujourd'hui, et puis à la peur aujourd'hui qui est engrangée. Vous pouvez vous questionner d'où elle vient cette peur, parce que concrètement, on peut sortir dehors, on n'a pas des armes au-dessus de la tête, on ne va pas nous tuer. On peut aller faire nos courses, oui, on nous demande un papier si on est contrôlé, mais on peut quand même aller faire nos courses, on peut aller voir le médecin. On n'est pas du tout en état de guerre où on risque d'être tué tout de suite maintenant ou demain, ou avec cette peur voilà, de ne pas savoir ce qui va se passer. Là, on ne sait juste pas combien de temps exactement ça va durer, mais la réalité telle qu'elle est, c'est qu'on est chez nous, on peut quand même sortir près de chez nous, on peut faire du sport, on peut lire, on peut manger. Si c'est vide chez nous pour manger, on peut aller faire des courses. Si on commence à être malade, bah, on peut aller voir un médecin, comme d'habitude. Donc, ça va en fait. C'est juste revenir à être réaliste pour faire face à ces 3 F et pas tomber dans ces 3 F de se battre, je répète, fuir ou se figer. Parce que quand on observe un peu, il y a beaucoup de personnes qui essayent de se battre et résister. Non, mais moi, ça m'énerve, je pense que c'est un truc complotiste. Et hop, ils sont à fond. Il y a des personnes qui se figent, qui sont complètement sclérosées, qui sont dans l'angoisse, qui dorment mal et qui rentrent vraiment dans des psychoses et des angoisses, qui ça réveille des mémoires. Et puis, il y a les gens qui fuient. Moi, je vois dans le milieu de l'enseignement, du coup, il y a des personnes qui fuient vraiment. Qui refusent. Enfin, normalement, les écoles sont ouvertes pour permettre aux enfants de familles, d'aides-soignants, de pompiers, enfin, les personnes qui sont au front, bah, en fait, il y en a qui ont des enfants et ces enfants-là, ils ont besoin de relais, donc les écoles sont ouvertes pour ça. Et ben, il y a des instituts qui fuient, qui se sont mis en arrêt maladie, qui refusent d'aller parce qu'elles se disent non, mais ces enfants, leurs parents sont en milieu hospitalier, donc ils risquent d'être plus porteurs, donc après je vais être porteur, donc je vais être malade. Donc là, on est complètement à l'opposé de la solidarité et en fait, en fuyant de la même manière qu'en combattant ou en se figeant, on est en train d'empêcher notre système immunitaire d'être efficient. Donc c'est vraiment pas la bonne voie. Et du coup, maintenant, j'en viens à donc ces 3 F. L'autre versus, c'est d'accepter, en fait, de passer par les phases du deuil pour venir accepter la réalité telle qu'elle est. Du coup, c'est, en gros, la réalité, c'est, il y a un virus qui existe et par amour pour la vie du vivant, c'est juste un organisme vivant, de la même manière que je vous disais ce matin avec cette lettre de cet ami médecin. C'est vraiment un organisme vivant. Voilà, de la même manière qu'on est vivant, et c'est plutôt un dialogue qui se passe entre lui et nous, et comment on fait entre notre système immunitaire et ce virus. Donc oui, la réalité, c'est qu'il y a un virus. Après, c'est peut-être par amour pour la vie et par amour pour nos frères et sœurs humains, je fais en sorte de m'en protéger, de protéger mes sœurs humains pour pas qu'il y ait une contagion trop grande. Vraiment, par amour pour mes frères et sœurs humains, c'est si on prend plus de risques de se contaminer, clairement, c'est aussi derrière des hôpitaux qui sont déjà saturés. Il manque de machines d'aide respiratoire, ils n'en ont pas suffisamment. Donc, clairement, hein, moi, j'ai des amis médecins, tous les jours, c'est des questions entre on n'a plus de machine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on optimise pour sauver celui-là parce qu'on sent qu'il a plus de chance? En même temps, il est quand même plus vieux que l'autre, donc le plus jeune, il a encore plus longtemps à vivre. Donc, ils sont vraiment avec ces questions et ces dilemmes-là tous les jours. Et voilà, ça demande une sacrée force et juste par solidarité avec eux, faisons en sorte de respecter ce confinement pour pouvoir prendre soin en fait de la vie et de laisser ce virus pardon, à la fois se développer
voilà, dans la vie que lui, il a à vivre, et à la fois nous, en tant qu'espèce, se protéger, en fait, rentrer dans cette mode de survie. Et c'est là où la peur, elle a un sens. C'est que là, elle nous amène, il n'y a pas à avoir peur des conséquences et de la guerre et tout ça. Il y a juste à être vigilant, de se dire, OK, la réalité telle qu'elle est, c'est qu'il y a un virus, et comment on prend soin de soi pour prendre soin de l'espèce du vivant. Et nos frères et sœurs humains, et juste voilà, des humains, parce que là, c'est un virus qui touche comme animaux principalement les humains. Et pour cela, du coup, je vous propose de passer par ces 4 phases du deuil. Donc, les 4 phases du deuil, il y a la phase de sidération et de choc qu'on a tous vécu à plus ou moins grande échelle, mais il y a vraiment eu ce choc de « Ah, on ne peut plus bouger », et puis c'est national, et puis c'est en train de devenir international. Donc voilà, la phase de sidération et de choc. La deuxième phase, et là on est en plein dedans en ce moment, au niveau sociétal, c'est la phase de recherche d'infos. Donc il y a besoin, pour pouvoir accepter ce qui se passe, il y a besoin de rechercher des infos. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de vidéos qui tournent, il y a plein d'articles avec des news, des fake news, comme quoi le corona a été connu depuis 2012 parce qu'il y a un brevet qui aurait été déposé. Et en fait, non, il y a un brevet qui a été déposé par rapport à tous les virus. Et il n'y a pas que le corona, il y en a eu d'autres qui ont une souche similaire, mais à chaque fois, c'est différent. Donc, évidemment, les scientifiques, ils cherchent dès qu'il y a un virus. Il n'y a pas du tout de brevet qui a été posé. Voilà, mais tout le monde essaye de chercher, de comprendre, pour se dire, bon, en fait, ça se trouve, c'est que du flan, tout ça, et puis on n'a pas à se protéger. Concrètement, la réalité, quand même, dans les hôpitaux, hein, moi, j'ai au téléphone tous les jours mon ami médecin, il y a quand même des morts tous les jours, quoi. Donc, après, on peut se demander d'où vient le virus, ça, c'est autre chose, mais la réalité, c'est qu'il est là, et que quand même, quoi, il est assez costaud. Donc ça, c'est la deuxième phase, la phase de recherche d'infos. Après la phase de sidération et de choc, dans les phases de deuil, donc la phase de recherche d'infos, on est en plein dedans. Après, elle va arriver à un moment donné, c'est la phase de désespoir et de désorganisation. Donc en gros, c'est depuis toujours, on nous dit quoi faire, hein, métro, boulot, dodo, un peu quand même. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, on est organisé quoi, dans nos vies, même en tant qu'indépendant. On sait qu'on a tel cours à telle heure de guitare, de danse, qu'on emmène nos enfants là, qu'on est libre, que là, on va les déposer chez les parents, garde alternée ou pas. Enfin, on a une organisation qui est là. Et là, d'un coup, on est livré à nous-mêmes en mode vacances forcées, sans qu'on ait posé de congé. Donc, voilà, il y a une espèce de désespoir de mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là? Je suis chez moi, tout seul, ou avec ma famille ou mes enfants. Et puis, en fait, avant, ça se passait bien parce que chacun travaillait, on se voyait un peu moins, puis c'est ce qui faisait qu'on avait un équilibre. Là, du coup, non, on est tous en huis clos. Donc, c'est le moment de régler les problèmes de famille, hein, se rendre compte des vraies valeurs. Moi, ce que je trouve de beau dans l'organisation du vivant, et ce virus en fait vraiment partie, c'est que pour